tout le monde. Alors, on éprouve des problèmes techniques avec, avec YouTube. Donc, on se rabat sur Facebook. J'attendrai quelques minutes pour que vous ayez le temps de vous connecter. Donc, c'est sûr que si vous avez aimé la page Facebook, vous recevez une notification quand on est en direct. Alors, je commence et cette vidéo qu'on enregistre à travers Facebook sera mise en ligne sur notre chaîne YouTube et puis on vous enverra le lien par infolette et on mettra le lien aussi sur Facebook, le lien à YouTube. Alors, salut tout le monde, c'est avec grand plaisir que je vous reçois au studio Pilates Vitalité à Gatineau pour un cours de Pilates et mouvement d'une durée de 30 minutes dans le contexte de travail au bureau. Je profite de la semaine de sensibilisation aux maladies mentales pour lancer une série de cours gratuits en ligne. Alors, en espérant que ce soit la prochaine fois sur YouTube, sinon ce sera Facebook. Alors, je veux offrir un cours de 30 minutes à chaque semaine pour les 4 semaines du mois d'octobre, les mercredis en français et les jeudis en anglais et les cours seront à midi. Mon nom est Chantal Sylvestre, je suis propriétaire et fondatrice de Pilates Vitalité. Et c'est Anaé aujourd'hui qui fera la démonstration du cours en prenant place à notre bureau maison. Je tiens à souligner la participation des employés de Service météorologique du Canada et d'Environnement et Changement climatique Canada. Je remercie à nouveau les membres du studio qui continuent de nous suivre en ligne. C'est grâce à vous que nous avons tenu le coup depuis plus d'une demi-année. Il y a quantité de recherches sur l'effet de l'exercice sur le stress et la douleur. Toutefois, quand on n'est pas au top de notre santé mentale, on n'a pas vraiment envie de bouger. Donc, dans le cadre de la semaine de sensibilisation aux maladies mentales et en tenant compte du fait que vous êtes au travail, probablement dans un espace plus restreint que d'habitude parce que vous faites du télétravail, j'ai choisi de vous proposer des exercices de Pilates, des mouvements sur une chaise. Il y a 2 chaises en ce moment. Parce que je veux démontrer que les exercices se font derrière votre bureau. Mais ensuite, pour que la démonstration des exercices soit le plus clair possible, Anaï va se déplacer à l'autre chaise. Si vous avez la possibilité de déplacer votre chaise au départ, la mettre à côté du bureau ou l'éloigner du bureau, je vous invite à le faire. Donc, ce ne sera pas un entraînement. Comme je vous disais, quand ça va moins bien mentalement, on n'a pas envie de bouger. Donc, je ne vous propose pas un entraînement aujourd'hui. Je vous propose des mouvements qui vont vous permettre de bouger des parties de votre corps qui sont probablement douloureuses ou qui ont de la tension à cause de la position que vous maintenez longtemps penché vers l'avant, vers votre ordinateur. Alors, ce que je vise, c'est que vous vous sentiez mieux après ces 30 minutes-là et que vous preniez ce 30 minutes-là pour vous, donc en quelque sorte une pause mentale aussi. Je guiderai la respiration, mais si vous n'avez pas envie de suivre mes directives quant à la respiration, revenez à votre respiration naturelle. La respiration naturelle ne requiert aucun effort et si c'est ce que vous avez envie, faites-le. Quand on ressent le stress ou quand on vit un stress de façon chronique, donc qui dure, vaut mieux mettre l'importance sur l'expiration que l'inspiration.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vient le moment d'inspirer, je ne fais aucun effort. Je laisse tout simplement mes poumons se remplir. Et au moment d'expirer, là, je peux y aller avec un peu d'effort et en pensant à soupirer ou à laisser aller. Alors, je vous fais la démonstration. Je n'ai fait aucun effort pour l'inspire et à l'expire, j'ai pensé à relaxer puis à juste laisser aller. Vous êtes probablement seul, donc vous pouvez vraiment vous laisser au moment de l'expiration. Ce n'est pas ce que je guiderai pendant le cours, mais c'est une option pour vous ou vous laissez complètement tomber la respiration parce que de toute façon, elle va se faire d'elle-même. Je me déplace maintenant derrière la caméra pour laisser la place à Anaïs. C'est moi qui va vous donner le cours derrière la caméra et après le cours, je reviendrai pour 2 messages. Alors, on a Anaïs ici qui porte même des souliers parce qu'on s'imagine que vous êtes au bureau. Si c'est possible de les enlever, vous pouvez les retirer et pratiquer soit avec vos chaussettes ou pieds nus. Alors, on va commencer, on va s'asseoir sur l'avant de la chaise de façon à ce que les pieds soient bien à plat au sol. Alors, il y a des personnes qui n'ont pas besoin de s'avancer, il faut juste avoir les pieds à plat au sol. On va commencer avec les 2 bras de chaque côté du corps, puis on va glisser les omoplates vers le haut et on glisse les omoplates vers le bas. Inspirez pour glisser les omoplates vers le haut et expirez pour les omoplates vers le bas. Vous allez continuer le mouvement avec le souffle. Et si pour vous, les omoplates, c'est pas clair, où est-ce que ça se trouve ou comment les bouger, vous pouvez penser à faire le mouvement à partir des épaules. Alors, on inspire, on glisse les omoplates vers le haut et à l'expire vers le bas. Une autre fois, glissez les omoplates vers le haut et à l'expire vers le bas et ramenez-les entre les 2 positions. On va maintenant coller les omoplates. On les glisse vers le haut. On les écarte en haut. On les glisse vers le bas. Collez les omoplates en bas. Glissez-les vers le haut. Écartez les omoplates. Glissez vers le bas. On colle les omoplates en bas. On les glisse vers le haut. Écartez-les en haut, glissez vers le bas. On change de direction. On les garde écartés, on glisse en haut. On les colle. On les glisse en bas. Écartez les omoplates. Glissez-les vers le haut. Collez les omoplates. Glissez vers le bas. Une dernière fois, on les écarte. On les glisse. On les colle. Et on les glisse en bas et on relâche. Tournez doucement le cou d'un côté et de l'autre et observez si déjà il y a un changement sur les tensions, la mobilité, l'amplitude de mouvement. On ramène la tête devant. Vous allez placer les bras en position que nous on appelle Genie. Et attention, au lieu de placer les bras exactement à la hauteur des épaules, baissez-les un peu pour éviter que vos trapèzes ne compensent. Vous allez mettre le poids égal dans votre bassin sur la chaise, puis vous allez glisser les bras d'un côté et de l'autre. On inspire d'un côté, on expire de l'autre. Inspirez de côté, expirez de l'autre. Beaucoup d'air à l'inspire, à l'expire un peu forcé.
Et pour les personnes qui veulent suivre avec la respiration, sachez que vos poumons se trouvent plutôt à l'arrière dans le dos qu'à l'avant. Alors, à l'inspire, pensez à envoyer l'air dans le dos, dans le haut du dos. Allons-y pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, une dernière fois, et on ramène au centre. Relâchez, secouez les bras. Tournez la tête doucement d'un côté de l'autre, et sûrement qu'il y a un changement. OK. On va placer une main sur le ventre, puis on va amener le bras en diagonale vers le ciel, et on ramène. On inspire, hop. On expire, on ramène. On inspire, hop. Expire, ramène. On va continuer le mouvement avec le souffle, puis on va alterner entre la main qui va derrière et la main qui va devant. Inspire, hop. Expire derrière. Inspire, hop. Expire devant. Inspire, hop. Expire derrière. Inspire, hop. Et devant. Pour 2. Derrière. Et 1. Devant. Ramenez le bras sur le côté. Secouez un peu les bras. Tournez doucement la tête d'un côté et ensuite de l'autre. Et pouvez-vous observer une différence entre les deux côtés? Oui. Probablement. Voilà. On met l'autre main sur le ventre et on inspire, on allonge en diagonale vers le ciel et on expire, on ramène. Puis on va alterner d'arrière à devant. Inspirez, hop. Expirez derrière. Inspirez, hop. Expirez devant. Alors, si vous suivez la respiration, ayez l'intention d'envoyer l'air dans le haut du dos, là où se trouvent les poumons. On a souvent tendance à penser que les poumons sont à l'avant, mais sont à l'arrière. Inspire, hop. Down et up, devant et up, derrière et up, devant. On y va pour 4 et 3 et 2. Une dernière fois et on relâche. Secouez les bras, tournez la tête d'un côté de l'autre, observez l'effet sur le cou. Et on ramène la tête au centre. Vous allez amener un bras vers le ciel. Si vous avez un problème d'épaule qui ne vous permet pas d'amener le bras au ciel, gardez le bras sur le côté. Et à l'inspire, on incline. À l'expire, up. Inspirez, inclinez. Expirez, up. Et encore, répétez le mouvement avec ou sans le souffle. Et pensez à plonger tête première pour 4 et 3 et 2 et 1 et on relâche. Tournez la tête d'un côté et de l'autre. C'est la façon de tester l'effet de l'exercice. On le sent. Ah oui, on ramène la tête devant, l'autre bras au ciel. On inspire, on plonge tête première, on expire et ramène. Alors, on mobilise la colonne vertébrale en utilisant le souffle pour les vertèbres dans la région dorsale. Et autant que possible, gardez le poids égal sur vos ischions, sur votre bassin, côté gauche, côté droit. Pour 6
Et 5, 4, 3, 2 et 1. Et on relâche. Secouez les bras, tournez doucement la tête d'un côté et de l'autre. Sentez déjà un effet. On va amener un bras devant. Puis le bras va monter vers le haut et vers l'arrière. Vous allez être obligé de vous tourner pour regarder, puis vous ramener devant. Hop, le bras vers l'arrière. On tourne pour le regarder et on ramène devant. Vous allez inspirer. Hop, pour tourner. Expirez, ramenez. Inspirez, hop, tournez. Expirez, ramenez. Si vous n'avez pas d'espace derrière vous, Anaïs va vous montrer que vous mettez la main sur l'épaule et vous faites le même mouvement. Encore. Alors, soit vous gardez le bras, le coude fléchi, ou vous allongez le bras. On y va pour 4 et 3 et 2. Dernière fois. Et on relâche. Secouez les bras. Tournez la tête. Observez l'effet sur le cou. Encore. Et ramenez la tête devant. Bras de chaque côté avant qu'on aille faire l'autre côté. J'ai pas oublié. On inspire. Hop. Et on ramène. On inspire. Hop. Expirez down. Inspirez. Up. Expirez down. Continuez, puis observez s'il y a une différence pour les épaules, les omoplates, sûrement. Une dernière fois, hop, et on ramène. On va aller faire l'autre côté, soit on allonge le bras ou on plie le coude si on manque d'espace. On inspire, hop, on tourne, on regarde le bras et on ramène. Inspirez, hop, tournez et ramenez. Continuez le mouvement avec le souffle ou non. Gardez le poids égal autant que possible dans votre bassin à gauche et à droite. La colonne est longue et on la fait tourner quand on va vers l'arrière. On y va pour 4, 3, 2 et 1. Et on relâche. Secouez les bras. Tournez doucement la tête d'un côté et de l'autre, puis observez maintenant l'effet sur ce côté. La tête devrait mieux tourner d'un côté et de l'autre. On ramène devant. Inspirez, hop, les bras vers le ciel. Expirez, ramenez. Inspirez, hop, les bras vers le ciel. On ramène. Une autre fois, inspirez, hop, et on ramène. Gardez un bras vers le ciel. À nouveau, si ce n'est pas possible à cause d'une épaule, vous allez mettre la main au sternum. On va incliner. On garde l'inclinaison poids égal dans notre bassin à gauche et à droite. Et l'aisselle tourne vers la hanche. Puis on expire, on ramène. On inspire, on tourne l'aisselle à la hanche. On expire, on ramène. Et encore. Et l'idée de faire le mouvement vers la rotation dans l'inspiration, c'est pour créer de l'espace entre vos vertèbres dorsales et permettre de la mobiliser d'une façon de plus. On y va pour 2. Et 1. Et on relâche. Secouez les bras. Avez-vous l'impression qu'il y a une épaule plus basse que l'autre? Bras plus long que l'autre? OK, on inspire les bras. Hop. On expire, on ramène. Inspirez les bras. Hop. Expirez, ramenez. Doucement, tournez la tête d'un côté ou de l'autre. Et encore une fois, constatez l'effet sur le cou.
On va aller faire l'autre côté, le bras vers le ciel, sinon la main au sternum. On inspire, on incline, tête première. On expire, on ramène. Inspirez, inclinez. Expirez, ramenez. On inspire, on incline. On expire, on ramène. Allons-y pour 2. Et la prochaine fois, on garde. On tourne l'aisselle vers la hanche opposée. On expire, on ramène. Inspirez, tournez vers la hanche opposée. Expirez, ramenez. Inspirez, tournez l'aisselle. Expirez, ramenez. Inspirez, tournez. Expirez, gardez. Maintenez l'inclinaison latérale quand vous tournez. On ramène. Une dernière fois. Et on ramène. Baissez le bras. Secouez les bras un peu. Observez l'effet. Les 2 épaules sont tombées. Les 2 omoplates sont relâchées. Tournez la tête d'un côté de l'autre. Encore une fois, on gagne en mobilité. Et peut-être que vos bruits de cric, crac, croc ont disparu. On ramène la tête au centre. On inspire les bras vers le haut. Expirez, ramenez. Inspirez, hop. Expirez, ramenez. Une autre fois, inspirez, hop. Et ramenez. Avant de passer à la partie pour les jambes et les hanches, on va faire un dernier exercice que vous pouvez facilement faire durant vos réunions Zoom. Vous allez, avec 2 doigts, frotter le dessus de la main comme si vous vouliez effacer une tache d'encre. Alors, quand on veut effacer une tache d'encre, on presse un peu plus fort que quand on se touche pour se caresser. Et on y va de mouvements courts et rapides. Alors, ce qu'on fait va vous sembler magique, mais c'est basé sur la science. On mobilise les os du carpe, le poignet. Et oui, les os de votre poignet se trouvent dans la main. Et on relâche. Le bras devrait être plus long que l'autre. On sent que l'épaule est tombée. Tournez doucement la tête d'un côté et de l'autre, puis observez l'effet sur le cou. Ramenez la tête devant. Inspirez, hop. Et on ramène. Sentez-vous ça? L'épaule, l'omoplate dégagée. Un mouvement plus libre. On ramène. Une autre fois, inspirez, hop. Et on ramène. On va aller faire l'autre côté. Alors, à 2 doigts, on imagine qu'on veut enlever une tache d'encre sur le dessus de la main. Encore. Et on relâche. 2 bras de chaque côté, sentez l'effet. 2 épaules tombées, 2 omoplates relâchées. Tournez la tête. Observez l'effet sur le cou. Et ramenez la tête devant. On inspire, hop. Et on ramène. Continuez le mouvement avec le souffle. Alors, quand vous avez des tensions au cou ou un problème quelconque, il faut considérer travailler les parties en bas du cou, qui se trouvent à être votre colonne vertébrale, comme j'ai fait depuis le début. Et il faut aussi considérer travailler ce qui se trouve au-dessus du cou. Quand les bras vont hop, les poignets sont au-dessus du cou. C'est comme ça qu'on le calcule. Donc, moi, j'ai mobilisé les poignets, les os de votre poignet. On y va pour 2. Et une autre fois. Et on ramène. On va maintenant soulever, on va garder un talon au sol, puis on va soulever le devant du pied. Seulement un pied, puis on tape, 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 tape. Alors, dans ce mouvement-là, je veux que vous pensiez plutôt au mouvement vers le haut. Il s'agit de travailler la dorsiflexion de la cheville. Vous pouvez le faire pieds nus, bien entendu. Et à un moment donné, vous allez sentir que ça chauffe à l'avant de la jambe. Peut-être même que le mouvement va ralentir malgré vous.
Et vous allez avoir de la difficulté même à continuer de soulever le pied. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Vous allez garder ce même pied au sol, le devant du pied. Vous soulevez seulement le talon et down. Talon up et up et up et up. On veut le sentir dans le mollet. Up, 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 up. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et down. Vous allez, je demandais à Naïd de retirer cette botte parce que je veux que vous puissiez bien, et sa chaussette, pour que vous puissiez bien voir les mouvements du bout du pied. Vous allez tracer un sourire avec le pied. Alors, quand le pied vient vers l'intérieur, les orteils courbent. Quand le pied va vers l'extérieur pour le sourire, les orteils lèvent et s'écartent peut-être un peu. Ce n'est pas, c'est pas courant dans notre approche de l'entraînement et de l'exercice de travailler nos chevilles et la musculature des pieds, mais il faut les entraîner autant que le reste parce que c'est notre base. 4, 3, 2 et 1 et pied au sol. Avant qu'on passe au prochain exercice, 2 bras de chaque côté, puis dites-moi si vous sentez une différence dans vos épaules. Parce que quand on fait du travail au niveau des chevilles et de la jambe, il y a un effet qui monte jusqu'aux épaules. Tournez doucement la tête d'un côté et de l'autre, puis observez si vous le sentez aussi. Anaï m'a fait un petit sourire, ça veut dire qu'elle sent une différence. Si vous ne sentez aucune différence, c'est correct, ça vient avec la pratique. Alors, l'autre pied, on garde le talon au sol et on tape, tape, tape. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est la dorsiflexion de la cheville. Alors, on tire, 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 tire. Vers le haut. Hop, 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 hop. Vous devriez le sentir à l'avant de la jambe, le tibial antérieur. Et ce mouvement de cheville, il est important pour la marche et la course. Et tous les sports, vous devez vous déplacer avec les jambes. Et oui, 8, ça commence à être difficile. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On lève le talon, down et up, up. C'est le up qui m'intéresse, c'est up, 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 up. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et down. Vous pouvez garder votre chaussure, mais Anaï va l'enlever ainsi que sa chaussette. Et puis, allez-y, tracez un sourire avec le pied. Un grand sourire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 et on relâche. Bras de chaque côté, tournez la tête. Observez s'il y a un effet de ce côté-là. Ramenez la tête devant. On va passer maintenant à un de mes exercices préférés et surtout pour les personnes qui passent de longues heures en position assise, ça va faire du bien aux hanches. On va emmener un pied un peu derrière et un devant. Pour le pied qui se trouve à l'arrière, vous allez soulever le talon. Vous allez pencher le haut du corps vers l'avant, puis vous allez pousser dans votre jambe en arrière pour vous lever. Oh, mais on arrête à mi-chemin et on se rassoit. On penche le corps devant, on presse dans le sol, hop, à mi-chemin et on se rassoit. Vous pourriez inspirer et expirer down. Continuez le mouvement. C'est un squat. Moi, je dis un squat sur une jambe parce qu'on a beaucoup plus de poids sur la jambe arrière. Et vos grands fessiers sont importants pour la santé du bas du dos.
Quand on a des grands fessiers qui ne jouent pas le rôle de façon optimale, le bas du dos prend la relève. On y va pour 4, 3, 2 et 1. OK, on va faire un dernier, puis on va prendre le temps de se mettre debout, puis de sentir la différence. Vous devriez sentir que vous avez davantage de soutien dans votre bassin du côté qui a travaillé. On va aller faire l'autre côté maintenant. Donc, on glisse la jambe un peu vers l'arrière, on se met sur la plante de pied, on penche le corps et hop, et on ramène. Et ce mouvement que vous faites en ce moment, c'est un mouvement de squat. Et c'est important de faire nos squats avec la bonne musculature parce que vous en faites souvent dans une journée. Vous n'avez pas besoin de vous entraîner pour faire des squats. Alors, à chaque fois que vous vous asseyez sur une chaise, un divan, la toilette, un banc de parc, vous devez le faire. Vous devez descendre en squat et vous devez vous remonter avec ce mouvement de squat. Alors, c'est pour ça que je vous l'enseigne aujourd'hui. Il fait énormément de bien aussi au bas du dos. Allons-y pour 4, 3, 2 et 1. Et on se rassoit. Vous allez mettre les jambes alignées une à côté de l'autre, les mains sur les cuisses. À l'expire, vous allez faire un dos rond comme un chat. Et à l'inspire, un dos creux avec le regard un peu vers le haut. Expirez un dos rond. Vous allez sentir le bassin qui bascule. Inspirez un dos creux. Expirez un dos rond. Inspirez un dos creux. Expirez un dos rond. Inspirez un dos creux. Une autre fois, un dos rond. Un dernier dos creux. Et on relâche. Placez-vous debout. Observez s'il y a un changement quelconque. Observez l'effet sur le corps. Et observez l'effet sur votre état intérieur. Peut-être que vous vous sentez un peu plus calme. Alors, j'espère que ce 30 minutes vous aura fait du bien ou aura à tout le moins fait une petite différence pour le mieux. 2 messages avant de vous quitter. Je vous invite la semaine prochaine à faire la 2e série, comme je mentionnais au début, en français les mercredis et en anglais les jeudis. Et on devrait le faire sur la chaîne YouTube en direct. Sinon, on va enregistrer nos cours à l'avance comme on a fait aujourd'hui. 2e message, durant les jours fériés, nous envoyons aux abonnés à nos infolettres des cours en ligne gratuits. On en envoie 4 de 4 niveaux différents. Alors, c'est pour vous l'occasion durant les jours fériés de faire des cours avec nous. Les niveaux sont bien expliqués dans l'infolettre. Vous pouvez faire les 4 si vous voulez. Vous pouvez en faire un seul. Ils sont disponibles toute la journée de 8h à 20h. Toutefois, pour recevoir les cours, il faut s'inscrire au plus tard 24 heures avant. Alors, le prochain jour férié, lundi 12 octobre, je vous invite à vous abonner à nos infolettes au plus tard le dimanche 11 octobre. Et on s'abonne aux infolettes via le site web. Sur ce, bonne semaine!